Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons enfin débriefer quelques heures plus tard après cette finale de folie. Oui, le Paris Saint-Germain l'a enfin fait. Le Paris Saint-Germain remporte sa toute première Ligue des Champions et est désormais dans l'histoire du football européen. Bravo, bravo, comment ne pas commencer par cela, parce que on le sait, depuis l'arrivée des Qataris, c'était un des plus grands et un des plus grands rêves, un objectif de pouvoir soulever cette LDC tant attendue. Et Dieu sait qu'il y a eu, il y a eu de l'argent investi, il y a eu des joueurs qui sont passés, des coachs. Ça a été pas facile, mais gagner une Ligue des Champions, on le sait, c'est jamais chose évidente et seuls les plus grands parviennent à le faire. Et cette année, franchement, on a un très 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 beau champion qui est le Paris Saint-Germain. Alors ça paraît complètement fou de dire ça finalement maintenant. Je me souviens encore de cette phase de poule qui avait été mais terriblement difficile pour le Paris Saint-Germain, qui s'est qualifié quasiment au dernier match avec plusieurs défaites qui faisaient jaser. Luis Enrique était déjà censé... enfin, ses plus gros détracteurs étaient déjà bien au taquet pour en terminer avec lui, et que cette équipe était a priori cette année dans une phase de transition suite au départ bien sûr de Kylian Mbappé. Et puis ben voilà, il y a cette victoire face à Manchester City, et depuis tout a changé, je trouve. Ils ont géré leur match aller-retour superbement bien, et quand ils ont éliminé Liverpool, après ben voilà, je pense que la machine était parfaitement lancée. Enfin, je veux dire, ils ont eu Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Franchement, voilà, ce n'est pas anodin. Alors tous les matchs n'ont pas été faciles, certes, mais alors là, sur cette finale, ce match-là était parfaitement abouti pour le Paris Saint-Germain, collectivement parlant. Ils ont littéralement massacré l'Inter sur tous les domaines, défensivement, offensivement. Ils se sont fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. Je n'ai jamais vu une finale qui s'est soldée comme ça sur un 5-0. Enfin, c'est exceptionnel. C'est vraiment historique ce que l'on a vécu. Et que l'on soit supporter ou pas du Paris Saint-Germain, on est obligé malgré tout de s'incliner devant la performance des hommes de Luis Enrique. C'est certain. Côté interiste, ben, alors la question est là, est-ce que l'Inter est passé complètement à côté de son match, ou est-ce que le Paris Saint-Germain était trop fort? Difficile d'y répondre, mais la performance de l'Inter, oui, elle est catastrophique. On la vendait comme l'équipe un peu expérimentée. C'est loin d'être des peintres, les interistes. Je veux dire, quand vous voyez les matchs qu'ils ont sortis, ils ont été rarement menés. Mais est-ce que mentalement, ils se seraient pas un peu effondrés en cette fin de saison? euh, Rate quand même le Scudetto à un match aussi de la fin, où il y a eu des matchs nuls, là, un peu des scénarios complètement fous qui ont permis au Napoli d'être sacré champion. Mais j'ai du mal à comprendre vraiment ce qui s'est passé du côté de l'Inter, mais c'est une domination totale sur cette finale-là. L'Inter, allez, il y a une tête, je pense, un peu dangereuse, mais ça reste vraiment très 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 léger. Mais collectivement parlant, le Paris Saint-Germain aujourd'hui était à des années-lumière, et ça aurait pu être bien pire que ça, et je pense qu'il était grand temps que ça s'arrête, parce que on n'était pas loin de... Non, non, là on est déjà sur une humiliation, mais ça aurait pu être bien pire si c'était 6-7-8-0. Franchement, il n'y avait pas grand-chose, il y avait pas grand-chose à dire aujourd'hui. Mais on a envie de mettre plusieurs joueurs en avant, mais c'est collectivement aujourd'hui, et le travail qu'a mis Luis Enrique. On voit aujourd'hui un Paris Saint-Germain avec des gens qui courent. Je vois encore ce retour défensif de Kvaratskhelia en deuxième à la 80e minute de jeu pour aller récupérer un ballon. C'est splendide, franchement.
ça change et tout le monde court, il y a un pressing constant vers l'avant, Dembélé, Doué, c'est cette première ligne est terriblement agressive. Et alors ce milieu de terrain, là, que ce soit Fabian Ruiz, Juan Neves et Vitinha, oh là 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 là, c'est terriblement puissant, terriblement fort. La passe de Vitinha pour Désiré Doué sur le premier but est sensationnelle. Quelle passe de Vitinha, il n'y a qu'à servir Hakimi qui est là parfaitement disponible. Mais comment ne pas être émerveillé devant ce collectif. La performance de Doué, elle est superbe. Et puis après, ben, le nombre de récupérations hautes. Alors cette image de Désiré Doué qui marque, qui vient déposer son maillot sur le piquet de corner. Waouh, 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 mais quelle prestation de Désiré Doué. En mode Golden Boy, voilà, il a marqué définitivement son nom aussi dans l'histoire de la Ligue des Champions. Mais ouais, superbe performance. Et puis bah, Luis Enrique a permis de faire tourner. Ça a permis aussi de voir un petit peu Barcola, qui aurait, à mon avis, bien voulu mettre son petit but. Et Mayoulou, imaginez qu'il met ce 5-0, le jeune du Paris Saint-Germain. Donc il y a un réservoir qui est là, on fait confiance aux jeunes. Il y a du français, donc je pense que le peuple français s'identifie clairement aussi à cette équipe-là, de voir des Barcola, Doué. Voilà, ça fait quand même plaisir de voir ces petits jeunes-là qui sont en train d'exploser du côté de Paris. Et puis défensivement, ce quatuor-là, on en a déjà parlé, hein, mais ça y est, là, ils ont une défense exceptionnelle. Marquinhos, Pacho, oh, quel duel Pacho, son sauvetage là, pour éviter que le ballon aille en corner, c'est superbe, quoi. Oh, quelle hargne, quelle détermination. Et alors Marquinhos, le capitaine, c'était émouvant quand même de voir Marquinhos pleurer à la fin du match. Euh, on sait que ça a été très très difficile hein, pour Marquinhos pendant de nombreuses années et qu'il a été souvent pointé du doigt d'ailleurs. Il symbolisait un petit peu parfois ce naufrage des remontadas et de la fébrilité derrière un petit peu. Donc quand on le voit super ému comme ça et fier et mentionner tous les joueurs qui y sont passés, ses amis brésiliens forcément, Lucas, Neymar, Thiago Silva, on peut quand même qu'être un petit peu ému de voir Marquinhos malgré tout, après tant d'années, réussir enfin à soulever ce trophée. Et puis Hakimi, quelle saison, franchement. Il doit être dans le top Ballon d'Or. Alors c'est terrible parce que c'est un back droit et que souvent, malheureusement, ces postes-là sont pas mis récompensés à leur juste valeur. Mais la saison qui nous sort, Achraf est buteur en finale et ouah, quelle prestation d'Hakimi. Combien de buts importants il a mis lors de cette phase de Ligue des Champions, de cette compétition. Donc voilà, je crois qu'il y a qu'à féliciter l'ensemble du Paris Saint-Germain, le staff, les joueurs. On voit que les supporters aussi, il y avait une sacrée ambiance au Parc des Princes. Voilà, un petit peu tristounet malgré tout quand même, que la fin doit toujours un peu dans les rues. Il y a des images qu'on n'aime pas voir et je crois que malheureusement il y a eu 2 personnes décédées. Donc c'est toujours un petit peu tristounet de se dire que la fête peut être gâchée et que bon, ce qui devait pour certaines familles être un jour de fête, sera un jour de cauchemar malheureusement. Mais bon, euh, tout ça pour dire encore une fois, grosse félicitations au Paris Saint-Germain et vraiment, je trouve que sur l'ensemble de cette compétition, ça aurait été mérité. Petit goût peut-être un petit peu de déception, encore une fois par rapport à cette équipe de l'Inter qui avait peut-être proposé le match de l'année face au Barça. Finalement, on se demande qu'est-ce que ce match-là aurait pu donner sur une finale Barcelone-Paris Saint-Germain. Ça aurait été très très intéressant avec ce Barça-là qui défend très très haut. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Le football a été récompensé. C'est le collectif
du Paris Saint-Germain qui mérite et qui soulève cette Ligue des Champions. Donc voilà, dites-moi mes chers amis, vous ce que vous avez pensé, concrètement de ce match-là. Est-ce que Paris mérite ce sacre? Est-ce que Paris était trop fort? Est-ce que l'Inter était trop faible? N'hésitez pas à venir en commentaire et à me donner votre avis, à laisser un petit pouce. Ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider la chaîne, donc voilà, merci à vous en tout cas d'avoir été nombreux à regarder les vidéos débrief de cette Ligue des Champions. C'est un des formats qui a le plus marché cette année sur la chaîne, donc ça fait relativement plaisir. Et on arrive à cette conclusion en finale. Voilà, le Paris Saint-Germain a désormais son étoile et peut désormais frimer aux côtés de l'OM et fait désormais partie des équipes à avoir soulevé ce magnifique trophée. Ce n'est plus un hasard. Voilà, on en reste là, mes chers amis. On se retrouve très très vite. Il y a des matchs internationaux qui arrivent et on va essayer de couvrir bien évidemment les matchs des Diables Rouges. Donc restez branchés les amis. Comme j'ai dit, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, à très vite les amis, sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao et vive le football.